heureuse de vous retrouver Cancer pour votre guidance amoureuse avec l'oracle de Béline, Cancer ascendant Cancer, que vous ayez votre lune en Cancer. Et puis nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love, décan par décan. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, hein, que les choses avancent pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. On va parler sentiments, on va parler amour, on va parler pour les célibataires, on va parler pour les couples, on va voir tout cela. Un concours, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de Saga Voyance pour participer et gagner une voyance avec moi en marquant en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Je pense que très prochainement nous aurons le gagnant ou la gagnante. Alors on va démarrer tout de suite, on va démarrer avec une carte. Tiens, pourquoi pas. Les nouvelles, alors si vous attendiez des nouvelles, eh bien pourquoi pas. Alors les nouvelles sont heureuses ou pas heureuses, bien sûr, on ne sait pas, on va voir tout cela un petit peu et puis vous me direz peut-être en commentaire, mais on pourrait dire que vous attendez des nouvelles parce qu'il y a un besoin d'échanger, un besoin de communiquer, donc un besoin de dénouer peut-être des choses ou de raccorder des choses. De toute façon, ça va avec. Et puis, ça peut être une lettre d'amour, une lettre d'un ami, pourquoi pas. Et cette lettre, elle peut parler d'amour, hein, de déclaration, mais elle peut peut-être annoncer peut-être des reproches. On va voir un petit peu tout cela. Alors je vais quand même prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love pour voir un petit peu la température du mois. Alors Cancer, eh bien vous êtes le dernier des 12 que j'ai fait donc pour le mois d'amour sentimental. Alors je clôture donc ces guidances du mois d'amour sentimental et puis dans quelques temps je préparerai bien sûr la rentrée, hein, puisque la rentrée va vite arriver. Et nous verrons après signe par signe donc une grande guidance, je pourrais dire, de la rentrée. Mais maintenant on est sur les cancers. Les cancers qui pour ce mois d'août, eh bien peut-être attendent des nouvelles, on l'a vu, sont dans l'expectative des nouvelles d'une rencontre, peut-être ou simplement la nouvelle c'est la rencontre que vous attendez, la rencontre. Alors une carte est restée, on va la mettre dans le jeu. Et on va voir si j'ai une carte qui nous donne une ambiance générale, je dirais, hein. Chaud, froid, on va voir cela. Allez, hop, je vais prendre une carte. Et c'est la carte du fruit défendu, la carte numéro 5. Alors, voulez-vous goûter à un fruit défendu? Voulez-vous vous engager sur quelque chose pour lequel vous n'avez pas suivi le chemin encore, quelque chose que vous attendez de nouveau, quelque chose comme dans le fruit défendu, on pourrait dire, qui relève de la révélation, de la connaissance peut-être de l'amour sous un nouveau plan. En tout cas, on va garder cette carte qui est là. Il y a une idée de merveilleux là-dedans, d'atteindre quelque chose de merveilleux. Quelque chose de presque d'inaccessible, mais vous le désirez. Alors on va continuer donc avec ce fruit défendu, les nouvelles. Et la famille est là, alors peut-être des nouvelles de la famille. On pourrait dire que si vous recevez des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous êtes de toute façon attaché à tout ce qui touche à la famille, attaché aux traditions. Et que c'est peut-être dans l'entourage familial ou dans votre famille, si vous êtes en couple, que vous trouvez quand même que vous avez ce calme dont vous avez besoin, cet équilibre personnel. Alors, eh bien, peut-être cherchez-vous à fonder une famille, hein, cherchez-vous une certaine sécurité, le cocon familial, la protection. Et pour les couples, on pourrait dire que, bien, pourquoi pas, vous avez quand même trouvé l'harmonie. Hein. En tout cas, la famille et les nouvelles, quand même, il se pourrait aussi que dans la famille, dans votre foyer, il y a une belle nouvelle qui arrive, pourquoi pas, hein, qui concerne le foyer, le couple. Mais de toute façon, il y a l'idée d'harmonie, hein, d'harmonie familiale. Alors, l'argent, pourquoi pas des nouvelles d'argent, hein, après tout, pourquoi pas. Là, ça parle quand même qu'il y a une certaine assurance sur le plan intellectuel, une certaine aisance, hein, et que la chance vous accompagne. Alors, pourquoi pas, l'argent va accompagner votre vie amoureuse, pourquoi pas. Mais on pourrait parler avec cet argent, parce que l'argent c'est quand même l'abondance, on pourrait parler de bons échanges affectifs dans les couples. Et peut-être que la providence pour les célibataires peut-être va vous mettre sur la route une bonne personne qui pourra vous apporter le bien-être d'une vie à deux, d'une vie sécure. On a parlé de sécurité familiale et vous cherchez peut-être, vous Cancer, eh bien, à construire une relation où il y a cette sécurité affective, cette sécurité sur le plan matériel, une sécurité, je dirais, un peu totale, un peu globale, hein, voilà. Alors on continue, on va voir, très belle carte
que l'élévation, hein, ça veut dire quand même que les choses avancent. Alors j'espère que ces nouvelles, en tout cas pour le plus grand nombre, seront bonnes, parce qu'il y a une idée d'élévation spirituelle là, de stabilité dans la relation, hein. Même si vous êtes seul, il y a des choses qui avancent pour une stabilité, hein, pour une élévation. Et pour, si vous rencontrez quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un, eh bien, vous allez construire sur du sérieux, sur des bases solides. Et c'est pareil pour les couples. Les liens se solidifient, les liens vont vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus élevé, vers un projet nouveau, vers une passion qui va se construire, mais sur quelque chose de solide pour être dans la durée. Alors, les ennemis, ben, c'est toujours pareil, quand il y a du bonheur, les ennemis guettent, hein. Alors, peut-être que pour certains, vous avez besoin de défendre votre jardin, hein, votre vie amoureuse. Il y a une idée, peut-être que vous avez des jalousies autour de vous, des méchancetés, des personnes qui sèment le trouble dans votre relation ou qui simplement vous empêchent eh bien, de construire là aussi avec une personne qui vous convienne. Hein. Prudence, bon voilà, c'est pas méchant non plus, mais soyez prudent, n'ébruitez pas trop votre bonheur, hein. Il ne faut jamais ébruiter trop son bonheur, ça fait tout de suite des jaloux. Alors, l'inconstance, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, il y a quand même pour certains, peut-être à cause de ses ennemis, hein, peut-être aussi ils ont une certaine force. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être ces ennemis vont-ils vous mettre en position de faiblesse. C'est là qu'il va falloir puiser à cette carte de l'élévation, à construire sur du solide, à vous assurer les arrières presque. Hein. Ne soyez pas influençable, ne vous rendez pas influençable, même dans une rencontre, soyez dans l'action. Ne soyez pas dans la passivité, hein. Ne soyez pas dans l'hésitation. Parce que s'il y a des rencontres, vous risqueriez avec cette inconstance notamment de vous montrer pas assez dynamique, pas assez actif pour construire quelque chose. Voilà, il y a comme une idée de manque de confiance en soi dans les échanges amoureux. Peut-être quelques troubles aussi pour les couples, hein, quelques incertitudes. Hein. Voilà. Alors c'est quand même pas mal parce que la vie vous offre des cadeaux, des présents, peut-être les couples vont échanger des petits présents, des cadeaux pour entretenir les liens, mais il y a l'idée aussi peut-être dans cette carte pour les célibataires d'une rencontre, la Providence vous fait un cadeau, il y a des échanges aussi agréables autour de vous. Alors vous pouvez aussi arriver à vous rendre maintenant disponible, à sortir un peu de votre isolement, reprendre confiance en vous là et vous sentir plus disponible, hein, pour avoir des échanges agréables, pour avoir une rencontre bénéfique, pour construire sur l'avenir. Ce que vous désirez, j'ai compris, c'est construire sur l'avenir. Hein. Alors, eh bien, il va falloir, après tout, vous investir, je dirais, pour que ça marche. Regardez la réussite est là. Il y a de la réussite dans l'air. Oui, là, voilà. Voilà. Cette réussite montre quand même que vous allez vous montrer brillant, disponible encore une fois, que vous allez échanger avec intelligence, avec aisance. Hein, la communication va être fluide, il va y avoir peut-être des rencontres avec des échanges agréables, notamment pour les couples. Hein, on arrive à échanger. Voilà. Enfin, finalement, c'est... Il y a très très bonnes cartes, hein. Moi je peux dire qu'il y a de bonnes cartes. Oh là là, souhaitons que ça continue comme cela, regardez. Cette clé qui ouvre à une nouvelle rencontre, qui ouvre des portes sur le plan affectif, qui ouvre à autre chose, qui ouvre à la sagesse aussi, qui résout les mystères. C'est la clé de l'amour, c'est la clé de la destinée, hein, qui ouvre bien des portes. Vous allez devenir maître de votre vie, hein, parce que vous allez vous prendre en main. Et là, vous allez réussir à avoir confiance en vous et pouvoir faire une nouvelle rencontre, vous voyez, hein. Il y a aussi des projets nouveaux qui peuvent, pour les couples, se mettre en route. Un projet d'enfant, un projet de maison, un projet de déménagement, un projet de voyage, un projet de vivre autrement. Hein. N'oubliez pas ce fruit défendu, c'est la merveille. C'est l'aboutissement quelque part. C'est arriver à sortir d'un système pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle révélation de vous-même, pourquoi pas. Alors voilà, vous posez les bases solides de votre entreprise affective là. Il y a une construction, on reprend assurance, on construit, c'est comme quand on construit une maison, on met de bonnes fondations, on veut élever les murs, et pour élever les murs, eh bien, il y a de l'amour, il faut mettre beaucoup d'amour, hein, beaucoup de briques d'amour, un zeste de citron,
des graines de passion, hein, on est dans Smoothie in Love, là, des graines de passion, beaucoup de douceur, voilà. Et puis, eh bien, on y va, on échange, on construit. Pour les couples, ça fonctionne là. Hein. Alors, il y a des démarches amoureuses. Et dans ces démarches amoureuses, on n'est pas emporté, là, c'est du solide, hein, c'est du sérieux. Hein, on avance ses pions et on dit ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut. Hein. On construit, en tout cas, on travaille à construire une relation sérieuse. Hein. Et là, c'est quand même ancré. On pourrait dire que même s'il y a des ennemis, ils ne vont pas avoir tous les atouts en main pour vous déstabiliser. Vous avez repris confiance en vous, hein, vous allez vers la réussite. Il y a des échanges, beaucoup de communication avec le trafic. On est actif, dynamique, on se déplace, on saisit les opportunités. Peut-être dans un voyage, on va rencontrer quelqu'un. Hein. C'est l'été, après tout, si vous vous déplacez un petit peu, eh bien, vous allez faire la rencontre dans un voyage. Il y a du dynamisme dans les couples, ils ont envie de faire des choses, de bouger. En même temps, il faut quand même garder les pieds sur terre, ne pas être instable. Hein. Fonctionner toujours dans la stabilité, dans l'idée de construire quelque chose de stable. Hein, voilà. La femme, alors bon, la femme c'est vous, la femme c'est la personne à laquelle vous pensez, hein, pourquoi pas, c'est aussi cette énergie créatrice, cette énergie féminine, cette énergie yin là, cette énergie aussi de fécondité, hein, la femme c'est cela, hein, et puis voilà, on y va, on est prêt, il y a la nouvelle rencontre aussi, ça pourrait signifier la rencontre, cette femme, vous allez rencontrer cette femme, pourquoi pas, hein, ou vous allez rencontrer... voilà, il y a l'idée de début. Alors les pénates, bon, bah, c'est toujours, bon, ça dit ce que ça dit. Hein. On est quand même, alors il y a l'idée quand même qu'il y a beaucoup de dynamisme, d'ouverture, d'échange, d'opportunités à saisir, mais en même temps, on est encore un peu sur ses gardes avec les pénates, c'est-à-dire on se protège encore. Hein. Peut-être on a encore quelques fragilités, il y a encore des ennemis, des agressions. Mais il y a toujours l'idée aussi, si j'en reviens au pénate, à la maison, au foyer, on veut construire une maison, on veut construire un foyer, on veut construire une union. Hein. Et il y a l'idée aussi, si vous êtes enfermé, hein, mais sortez de la maison pour aller vers les autres, sortez pour faire des rencontres. Il y a l'idée que, encore pour les couples, on construit une maison, on construit un foyer, hein, on continue à élever cette maison d'amour là. Alors là, on finit avec, enfin on finit. Il y a cette carte de l'amitié qui est quand même intéressante, hein. Ça veut dire quand même que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes sociable, vous êtes entouré d'amis. Hein. Vous vous adaptez aux situations, vous savez communiquer, vous savez non pas être conciliant, mais quelque part oui un petit peu, parce que vous ne voulez pas les conflits là. Hein. Il y a l'idée de s'entourer d'amis fidèles pour vous aider, pour avancer, mais il y a aussi beaucoup d'affection dans cela, de tendresse, et puis une amitié qui peut se construire en amour durable. Voilà, c'est un petit peu cela. Chose promise, chose due, on va voir maintenant le premier décan des cancers avec Smoothie in Love, mais auparavant je vais prendre un petit papier dans ce bocal hein, qui va nous donner un message pour les premiers décans. Alors on va voir cela tout de suite et je prends un petit papier qui est là. Et que nous dit ce petit papier? Il nous dit quoi? Vos petits soucis vont disparaître avec un coup de balai. Alors préparez le balai pour faire disparaître les petits soucis. Voilà. Un coup de balai et les soucis disparaissent. Voilà pour les premiers décans. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va voir avec mon oracle Smoothie in Love. Alors mon oracle Smoothie in Love est un oracle relationnel, amoureux, affectif, tout ce que vous voulez. Hein. C'est un oracle qui peut répondre à beaucoup de questions. Un oracle 56 cartes, hein, avec dans le livret aussi des recettes de smoothie et de jus de fruits à la fin du livret, explicatif des cartes. Et puis voilà, et puis... contact brigittecrespo@gmail.com si vous désirez avoir des renseignements pour vous le procurer. Alors, premier décan des cancers. On va affiner. Alors, il y a l'inconstance, l'instabilité. Hein. Alors, ça correspondait à cette histoire d'inconstance qui est là, c'est-à-dire beaucoup de fébrilité, peut-être beaucoup de rencontres, hein, et puis peut-être envie de beaucoup d'échanges. Alors là, bon, il faut se recentrer, hein,
il faut retrouver aussi, si c'est dans le couple, et retrouver un petit peu quand même, un peu les pieds sur terre. Hein. Et puis, bon, et ça donne l'idée aussi que bien pour construire l'amour, il faut passer par beaucoup de chemins, beaucoup d'étapes. Et bon, ben voilà, vous ne savez pas si les célibataires me regardent, eh bien, ni le lieu ni l'heure de la rencontre, mais vous vous êtes mis en chemin pour aller vers ce bonheur, hein, ce que vous appelez quelque part ce fruit défendu, ce pays des merveilles, cette révélation. Et puis, bon, voilà, eh bien, c'est pas grave, hein, mais vous allez réussir à affiner les choses petit à petit, de chemin de traverse en chemin de traverse, vous allez trouver la bonne voie pour, bien, pour construire cette relation. Voilà. Alors, premier décan, des cancers. Et on y va. Voyez, vous cherchez dans cette concrétisation, cette réalisation, cette perfection. Hein. On pourrait dire que voilà, ben, le chemin il a été long. Hein. Le chemin a été long. Mais c'est le but. Le but, c'est votre vision, hein, bien sûr, de l'amour. Chacun a sa vision. Cette vision de la perfection de l'amour, eh bien, c'est ce que vous désirez. Hein, et bien, vous voulez savourer quelque part un smoothie love, hein, à la santé de l'amour. C'est-à-dire, vous cherchez vraiment quelque chose de particulier, je pourrais dire. Et vous allez atteindre, vous allez réussir parce que vous allez mettre tous les moyens en œuvre pour réaliser, eh bien, ce que vous désirez dans votre vie affective. Alors, ça va entraîner beaucoup, bien sûr, beaucoup de stress, beaucoup d'ébullition, hein, parce que vous allez mettre tellement de choses en route, tellement de moyens, et puis peut-être vous allez tomber amoureux, hein, avec cette carte d'ébullition. Là, vous allez être en effervescence, fall in love, hein, vous allez vous interroger, même lorsque ça va vous tomber dessus pour les célibataires, vous allez vous interroger si vraiment c'est cela, l'amour, hein, parce que vous êtes dans l'idée d'une certaine perfection, mais hein, voilà, il va y avoir des relations, des amours. Et vous allez petit à petit atteindre à ce ravissement, à ce bonheur, à ce jardin des délices, où il y a ce fruit défendu qui est là. C'est-à-dire, le fruit défendu, c'est pas négatif, c'est ce que peut-être aussi vous n'êtes pas autorisé à vivre, simplement d'aimer, hein, pour certains. Et bien voilà, c'est en route, les choses sont en route, hein, le bonheur est là, et bien vous allez le vivre, ce bonheur, y goûter, hein, cette perfection qui arrive, ce bonheur, vous le voulez, et s'il est là, vous n'allez pas le laisser passer, je pourrais dire, hein, parce que vous allez aussi l'entretenir, apporter beaucoup de choses à cette relation, à cet amour, et même si vous êtes en couple, vous allez apporter encore plus de passion, d'amour, de sentiments et de plénitude à vous-même pour le donner à l'autre et le recevoir aussi, recevoir beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'énergie, on a vu que vous avez beaucoup d'énergie, de dynamisme, hein, retrouvé, et bien voilà, c'est cela, l'homme soleil, c'est-à-dire cette énergie yang, cette énergie d'action, pour entretenir l'amour, mais aussi pour le découvrir, le faire vivre, et bien il est là avec l'homme soleil. Alors ça peut être bien sûr, on a vu une femme là, et bien on a eu madame, peut-être il y a un monsieur là qui arrive, c'est le couple, pourquoi pas, et voilà. Et bien vous allez arriver à avoir le contrôle sur votre vie amoureuse, le contrôle des événements, et ça c'est quand même fabuleux, hein. Vous n'allez pas être dans la passivité, c'est voilà. Et bien voilà, il y a beaucoup de dégustation, voilà. Il y a des choses qui se passent, voilà. Il y a des moments là avec cette carte de la dégustation que vous allez déguster l'amour, le vivre sans vous emporter dans des emportées lyriques. Non, c'est il n'y aura plus de mots, besoin de mots. Il n'y aura plus besoin que de vivre la passion, de vivre l'amour, de déguster les baisers de l'autre, de se donner, de recevoir. Et Rose qui travaille bien dans cela, hein, parce que bon, ben, il va tirer plus d'une flèche peut-être, ce petit coquinou, parce que bon, il y a l'idée alors on parle en amour de l'aveuglement, hein, du désir. Alors bien sûr, c'est sûr, hein, au début, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être émerveillé, mais vous allez déguster cet amour. Quelque part, vous n'allez pas vous poser des questions là. Même si vous avez envie de construire sur l'avenir, vous allez vivre hein, l'instant présent.
parce que vous allez avoir le désir dans le cœur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très beau. Et vous allez avoir une bouffée d'oxygène, et ça, vous en avez besoin. De prendre l'air, d'ouvrir les portes, de faire entrer l'amour, de crier fort votre amour, de respirer à plein poumon, vous en avez besoin. Vous n'allez pas vous en priver, parce que lorsque vous allez ouvrir la porte de l'amour, on a vu qu'il y avait une clé là qui est là, et bien vous allez sentir de nouveaux parfums, vivre de nouvelles choses, goûter à ce fruit défendu, hein, ce fruit défendu qui est là, vous allez y goûter, vous n'allez pas vous en priver, hein, voilà, c'est cela. Et puis je pourrais dire bien que ça va vous apporter une vivacité, un renouveau, et vous allez avoir envie d'aimer. Et pour ceux qui sortent d'une relation difficile, bien vous allez avoir envie d'aimer, envie à nouveau d'aimer. Dans les couples, on va avoir envie de s'aimer, de construire, de faire de nouvelles choses ensemble, de partager, de vivre des instants passionnés, mais aussi des instants qui vont vous amener à construire du solide maintenant. Parce que là, il y a la bouffée d'air qui est simplement l'amour. Hein, voilà. Alors, deuxième décan maintenant. Deuxième décan des cancers avec mon oracle Smoothie in Love. Contact brigitte.crespo@gmail.com si vous voulez bien le découvrir. Il y a une carte qui a sauté, on va en parler, mais je vais prendre tout d'abord un petit papier. Pour vous, deuxième décan des cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut travailler. Il y a du boulot. Hein. Il vous faut travailler bien sur l'amour, bien sûr, à votre relation, à votre chemin amoureux. Hein, sur votre chemin, il faut avancer, il faut travailler. Il y a du changement, il y a des nouveautés avec cette carte du changement. Les choses bougent, la retournent, hein, c'est le cycle de la vie. Hein. Voilà, bien peut-être aussi il faut travailler à ce changement, hein, ce renouveau, cette transformation, hein, si vous en avez besoin. Eh bien, au boulot, hein, retrousser les manches. Hein. Il y a une idée de s'engager avec l'autre ou seul, hein, mais de s'engager à tourner la manivelle de la vie amoureuse. Les autres ne le feront pas à votre place. Peut-être vous allez la tourner à deux. Hein. Dans les couples, on va tourner une nouvelle saison de l'amour. Là, on va parler de saison. Hein. On est sur ces clairvoyances. Il y a des saisons et des épisodes. Voilà. Et bien, c'est cela. Mais aussi pour les célibataires, eh bien, c'est l'idée du changement, de tourner la vie, de tourner ce renouveau. N'oubliez pas qu'il vous faut travailler. Ça ne va pas se faire seul. Hein. Il y a du boulot. Hein. Oui, c'est comme ça la vie. Mais c'est agréable. C'est un travail agréable que celui de l'amour. Pourquoi pas? En tout cas, je vous le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous allez retrouver votre puissance de l'amour, elle est là. Voilà, votre autorité. Voilà, vous allez la tourner cette roue parce que vous êtes maintenant dans cette autorité, dans cette puissance, dans ce dynamisme. Hein. L'amour se crie à plein poumon. Pour les premiers décans, j'ai parlé de respiration. Là, oui, vous allez crier votre amour à plein poumon. Là aussi, pour les seconds décans, parce qu'il se passe des choses et parce que vous voulez le dire, parce que vous voulez pas vous montrer raisonnable, vous voulez parler d'amour, crier votre amour, retrouver votre puissance amoureuse, votre pouvoir d'aimer aussi pour ceux qui sont seuls. Hein. Et voilà, vous voulez que ça avance. Hein, voilà. Vous avancez vers ce fruit défendu. Vous êtes mis un objectif et vous allez y aller. Hein. Vous allez vous mettre en chemin. Hein. Il n'est pas question de rester enfermé, de rester à se plaindre, de rester malheureux, triste. Non, non. Hein, on se donne les moyens. On se donne les moyens d'avancer et on va y aller. On va y aller, il faut retrousser ses manches, il y a du travail, hein, mais ça va vous plaire. Hein. C'est un chemin qui n'est pas désagréable, je pense, là. Hein. Ce changement, bien sûr, quand je dis pas désagréable, bon, c'est certain. Il y a des hauts et des bas, certainement, mais en tout cas, ça va vous motiver. Il y a de la motivation. Voilà, le feu là, vous allez être animé d'un feu. Alors faites attention parce que le feu, il y a toujours un double tranchant, bien sûr, il peut vous consumer. Non, mais c'est un feu là, vivificateur. Hein. Alors vous allez prendre le bon penchant du feu, hein, vous n'allez pas vous consumer, mais vous allez vivre, vous allez être dynamique. Vous allez retrouver ce feu, cette flamme intérieure, et même dans les couples, il y a une étincelle là, qui va se ranimer. Alors, vous allez allumer le feu, comme disait l'autre. Hein. Voilà, c'est vraiment très très beau, il y a beaucoup d'énergie. Alors il revient lui, hein. Il revient, j'ai dit il revient parce qu'il n'était pas loin. Voilà. Alors vous allez tomber amoureux, hein, vous allez faire une rencontre. Pour certains, bien, ça va être justement cette flamme dans les couples qui va être ranimée par la flèche de Eros Cupidon. Et puis voilà, bien, voilà, vous allez vivre.
vous allez vivre. Hein. Vous allez vivre parce que vous allez être transpercé. Hein. Ça peut être une rencontre, bien sûr. Hein. Une rencontre sur le chemin. La rencontre. Hein. Alors je parlais dans le tirage général de désir de construire quelque chose de solide, un foyer, une famille. Et bien voilà, c'est cela. Avec cette carte de la fidélité, vous voulez construire sur du sérieux, construire une belle relation amoureuse et être constant dans votre vie affective. Et vous attendez cela de l'autre aussi. Et cette constance parle de ce travail au quotidien, ce travail, je dirais pas à plein temps, mais chaque jour, vous allez apporter un zeste d'amour et beaucoup de passion. Parce que simplement, eh bien, vous avez compris que pour qu'une relation dure, eh bien, il faut travailler. Hein. Voilà, il faut se retrousser les manches. Hein. Il y a le début, les passions, les premiers élans, mais après, le chemin, eh bien, il est long. En tout cas, si on veut qu'il dure, eh bien, il va falloir être constant dans le cœur pour cette fidélité. Vous êtes fidèle, vous voulez de la fidélité, vous voulez construire sur du solide, eh bien, c'est cela. Hein. Mais il n'y a pas que des mauvais moments, hein, parce que regardez, il y a beaucoup d'amour, de saveur, de dégustation, de moments de bonheur qui vont être là pour vous, hein, avec cette carte. Voilà. Il y a des moments où, là aussi, bien, il n'y aura plus besoin de parler, il n'y aura plus besoin d'agir. Il y aura simplement à savourer les baisers de l'autre, les moments avec l'autre, les échanges avec l'autre, les projets avec l'autre, les belles choses avec l'autre. On déguste, vous allez déguster, pas déguster dans le sens de recevoir des coups, non, mais déguster la vie, déguster l'amour, déguster cette vie amoureuse, cette passion, cette vie familiale aussi. Vous allez le vivre comme quelque chose, une certaine plénitude, ce fruit défendu, et vous allez le déguster. Hein. Vous allez le vivre. Alors beaucoup d'énergie, de passion, là aussi, de prise de son pouvoir, de son autorité dans l'amour. Et puis vous allez être solide, parce que vous allez garder le contrôle de cette vie affective, de ces moments amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, et vous vous projetez dans l'avenir et vous faites des plans. Hein, vous faites des plans avec l'autre, vous faites des plans aussi même si vous êtes seul, parce que vous voulez construire, vous savez ce que vous voulez. On va prendre une dernière carte. Alors de la communication, est-ce que cette construction va se faire sur la communication? Oui, il y a besoin quand même de révéler, de dire ce que l'on veut, de dire vers quoi on veut avancer avec l'autre, en tout cas ce que l'on désire dans la relation, hein, pour ne pas être dans des échanges ensuite qui seraient négatifs. Eh bien, sachez que cette construction, cette fidélité, votre amour aussi sera basé quand même sur une communication vraie, sur une communication de confiance. Voilà, on pourrait dire cela. Et alors, on avait parlé là au début, je suis obligée d'en parler de ces nouvelles qui vont arriver. Eh bien, c'est un courrier qui va être important pour certains qui sont seuls, d'une relation ancienne ou quoi, mais il y aura des communications, des révélations, des échanges, des mises à niveau quelque part, et puis cela va être très constructif. On pourrait dire que pour les seconds décans, bien, la communication va être aussi de mise. Bien, troisième décan, c'est à vous. On va voir un petit papier pour vous. Allez, un petit papier, un petit papier. Qu'est-ce qu'il nous dit ce papier? L'avion, vous aurez la possibilité de changer en partie les règles du jeu. Voilà, vous aurez la possibilité de changer en partie les règles du jeu. Alors on est en amour là, les règles du jeu en amour. Alors on va voir ce que nous disent nos Smoothie in Love. Alors contact Brigitte Crespo@gmail.com si vous voulez recevoir Smoothie in Love et vous renseigner. Eh bien vous m'écrivez à contact Brigitte Crespo@gmail.com. Nous sommes avec les troisièmes décans. Hein. Voilà. Des cancers pour le mois d'août sentimental. Et bien sûr, je mettrai en dessous de la vidéo et bien, le timing, hein, pour chaque décan. Hein. Vous n'aurez plus qu'à regarder cela en description. Et puis, bien sûr, je fais des consultations en privé. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me téléphoner. Mon numéro est dans la vidéo et sous la vidéo. Et puis, bien sûr, je reparle du concours pour gagner une voyance avec moi également. En vous inscrivant à Saga Voyance et en marquant en commentaire que vous participez. Alors, les troisièmes décans des cancers. Voilà. Avec ce petit message. Voilà, vous allez intervenir dans votre vie amoureuse, trouver de nouvelles règles, en parler, hein, changer les règles du jeu, la façon dont vous fonctionnez en amour, hein, la façon dont vous voyez l'amour, la façon dont vous voulez avancer. Troisième décan, plaisir, ben, voilà. Vous voulez du plaisir, vous voulez de l'amour, vous voulez bien vivre, hein,
vivre une relation quelque part et bien, qui vous apporte l'animation, l'amour, des choses nouvelles, ce fruit défendu, quelque chose de nouveau. Vous allez donner de nouvelles règles parce que bon, quelque part, le maître mot, ça va être plaisir. Alors c'est pas négatif, ça veut dire que vous n'allez pas vouloir vous auto-flageller. Non, vous allez être dans la satisfaction. Vous cherchez une relation qui vous satisfasse. C'est normal, hein, c'est normal. Hein, on n'est pas là pour se faire du mal. Hein. Voilà. Donc c'est Cancer 3e décan, vous voulez eh bien, vivre pleinement l'amour. Les règles du jeu, ça va être désormais pour vous. Moi, je veux vivre quelque chose qui m'apporte du bonheur. Hein. Sortir de la perfidie, sortir de la trahison peut-être, voilà, que vous avez connu ou que vous connaissez. Bon, c'est plus la règle du jeu. Hein. Vous allez comment pourrais-je dire, vous affirmer dans le sens que bien, ben, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas la personne qui vous convienne, eh bien, vous allez lui dire, tu me caches le soleil, voilà, hein, voilà, voilà. Non, reste ou part, mais fais quelque chose. Hein, voilà, c'est ces nouvelles règles du jeu. Hein, vous ne voulez pas être dans quelque chose qui vous apporte bien de la négativité, non. Cette trahison, eh bien, c'est peut-être la perfidie, de l'abandon que vous avez connu. Et eh bien maintenant, c'est terminé. Hein, voilà, les nouvelles règles du jeu, c'est plus cela. Hein, c'est plus des échanges négatifs, c'est la confiance aussi. Hein. C'est vivre, on ne peut vivre sereinement et goûter au plaisir de l'amour et de la vie à deux si on est dans la confiance, hein, dans la trahison, c'est fini. Hein, vous allez peut-être donner un ultimatum quelque part. Hein, voilà, reste ou pas, mais tu fais quelque chose pour que les choses s'améliorent. Sinon, eh bien, c'est moi qui pars aussi. Voilà, hein, les nouvelles règles du jeu, c'est vous maintenant. Hein, vous savez ce que vous voulez. On est dans les 3e décans des cancers. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance voyage pour l'été avec l'oracle des chamans que j'ai faite. Alors, Eros, Cupidon, il n'est jamais bien loin, hein, là je trouve, pour les cancers, il ressort tout le temps. Hein. Donc il est toujours là, prêt à tirer sa flèche, prêt aussi à ouvrir la pointe de votre cœur sur de nouvelles relations si la relation ne vous convient pas et que vous sortez d'une relation difficile, mais aussi pour les couples. Il y a une idée que Eros Cupidon n'est pas loin pour bien relancer l'affection dans votre vie amoureuse, trouver un autre chemin et puis ranimer l'étincelle de l'amour, même s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu un manque de confiance, s'il y a eu des moments difficiles, eh bien Eros peut-être va relancer la machine, je dirais, pour établir de nouvelles règles du jeu sur la confiance, la sincérité et aussi sur un amour qui ne détruit pas, mais un amour qui apporte du bonheur tout simplement. Hein. Voilà, et des réjouissances du cœur. Réjouissances du cœur, ça veut dire que ben, le bonheur en se levant le matin, de dire voilà, je suis heureuse, je suis épanouie, je vis une belle relation, je suis comprise, je le comprends, on fait des projets ensemble. Voilà, c'est ça, les plaisirs de la vie. C'est les petits plaisirs de la vie au quotidien aussi qui apportent une satisfaction. Alors, je la prends pas. 3e décan des cancers. Une carte se retourne. Voilà, on est encore avec cet oxygène, cet air qui est déjà apparu il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est pour le 2e ou le 1er décan, mais il y a cette envie de respirer, d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, de respirer, de dire aussi son amour. Pardonnez-moi. De prendre un bol d'air parce qu'on a été étouffé peut-être aussi. Et là, c'est là que certains vont aller vers quelque chose d'autre. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette envie de construire du nouveau, de respirer, d'aimer, de respirer la vie, de prendre un souffle vital et purificateur qui va vous ouvrir d'autres portes, qui va vous animer, qui va vous donner aussi pour certaines envie d'aimer à nouveau si vous en avez besoin. Vous voyez. Et là, vous allez vous autoriser à respirer la vie, à respirer les plaisirs de la vie, les plaisirs de l'amour, mais les plaisirs de la nature, des couleurs, des senteurs, ces plaisirs qui sont là, de vivre tout simplement, hein, sortir de cette solitude. Il y a beaucoup de solitude, hein, de moments difficiles qui ont été vécus, d'enfermement, hein, de quarantaine, j'allais dire, mode protection. Eh bien, il va falloir, peut-être aussi, de faire que cette solitude soit un temple à la révélation de quelque chose de nouveau, à ce que vous voulez. Hein, voilà, comment, peut-être dans cette solitude, vous allez savoir quelles sont les règles de votre vie amoureuse, et les règles entre guillemets, bien sûr, on n'est pas là pour opposer des règles et une autorité, mais pour suivre quelque part des jalons. Hein, c'est comme des jalons que l'on sème et qui nous aident à avancer, vous voyez. Ça va être, cette solitude, ce repli doit être vécu comme un temple, comme un retrait pour se reconstruire. Pour aller vers les épousailles, les unions futures, ou les unions aussi, les réunions, encore une fois, dans votre relation affective, voilà. Hein.
Voilà. Et même si vous ne savez pas où vous allez avec l'autre, hein, si c'est une nouvelle rencontre ou si dans votre couple vous repartez sur quelque chose de nouveau, bien sûr on met des jalons, mais bon, on a toujours des surprises. Et bien, il y a quand même l'idée de suivre ce chemin sous la pluie, sous les orages, sous le vent, mais sachant qu'il y a des pluies bienfaisantes, il y a des vents doux, il y a des brises douces, et on a envie de s'unir, de construire, voilà, d'avancer. Et tout cela, on le fait dans l'intelligence, alors c'est fabuleux. L'intelligence du cœur, la finesse d'esprit est là. Hein. Alors là, peut-être faites le premier pas. Laissez-vous courtiser hein, pour les célibataires. Mais voilà, vous êtes quand même dans cette idée qu'il y a cette intelligence qui vous guide, mais en même temps, vous êtes dans votre cœur, dans ce temple intérieur qui va vous permettre, allié à votre intelligence, je dirais quelque part, de construire quelque chose qui vous convienne. Une union, une belle union. Hein. Voilà, parce que vous allez retrouver la puissance d'aimer, la puissance de votre autorité amoureuse, et ça peut être certains qui l'avaient perdu, hein, et bien vous allez crier là encore votre amour à plein poumon, parce que vous allez trouver un souffle d'air nouveau là, et vous allez être maître de votre vie amoureuse, hein, voilà, parce que vous avez aussi donné peut-être des, comment dirais-je, un cadre malgré tout à ce que vous désirez, voilà. Et c'est là que maintenant vous allez pouvoir respirer, hein, vivre libre quelque part. Hein, voilà. Très très beau. Vous avez envie d'aimer, c'est tout simple. Envie d'aimer, de vivre quelque chose qui vous convienne. Accéder à ce fruit défendu. Ce fruit défendu, ça ne veut pas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Mais ce fruit défendu peut être quelque chose que vous n'avez pas encore donné, que la vie ne vous avait pas donné. Et là, c'est vous qui allez le construire. Vous allez travailler dessus. Hein. Parce que vous savez maintenant ce que vous désirez. Bravo, bravo. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août Cancer et je souhaite le meilleur aussi à tous les signes. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.